Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous pour cette édition de 15h. Voici nos titres. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a tenu hier jeudi une réunion de travail avec les différents directeurs généraux des hôpitaux de référence. Également dans l'actualité, les États-Unis sont prêts à accueillir 10 000 réfugiés syriens, une annonce de la Maison Blanche. Merci d'être avec nous pour cette édition. L'événement sportif de ce week-end est bien évidemment la finale de la Coupe de Djibouti qui opposera dans une heure vers 16h l'équipe du LAS Port et la formation Guel Batel de la garde républicaine au stade Gouled. Cette finale est placée sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La finale de ce vendredi va se dérouler entre deux grandes formations du championnat national de football, à savoir le Port, vice-champion, et Guel Batel de la garde républicaine, troisième du championnat national. Guel Batel cherche à remporter sa troisième trophée de la Coupe de Djibouti, tandis que la formation de Port entend gagner ces trophées pour la 7e fois. Et rappelons enfin que la garde républicaine est la seule équipe de football à Djibouti ayant dans ses rangs un joueur professionnel évoluant dans un championnat international. Il s'agit en l'occurrence de Liban Mohamed Issa qui a été pris pour un contrat de 2 ans dans l'équipe de la Tunisie. Nous disons que la meilleure gagne. C'était dans le titre. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a convié hier jeudi une réunion de travail avec les différents directeurs généraux des hôpitaux de référence. Était présent à cette réunion le directeur général de l'hôpital Pelletier, le directeur général de l'hôpital de Belbela, le directeur général par intérim de Dar al-Hanan, la directrice par intérim de la centre d'achat et de matériel essentiel. L'objectif de cette réunion portait sur 3 points très importants qui sont la mise en place de nouveaux numéros d'appel des urgences qui seront fonctionnels de la semaine prochaine. Ensuite, la sectorisation de prise en charge de maladies dans les 3 communs qui sont la commune de Belbela, de Boulaous et de Rezdika. Enfin, la préparation de conventions signées avec la CNRSS dans le plus bref délai. Et pour terminer, le ministre de la Santé a précisé qu'une réunion de concertation regroupera entre les responsables des structures hospitalières et la direction de la CNRSS dans la semaine prochaine. Éducation à présent dans le cadre du dernier préparatif de la rentrée scolaire pour les écoles de base prévue demain, samedi 12 septembre. Le secrétaire général a présidé hier une réunion de préparation des commissions de supervision de la rentrée de classe qui vont sillonner demain dans toutes les écoles du primaire du pays. Au menu de cette réunion, la constitution de commissions de supervision qui vont superviser le bon déroulement de la reprise de classe après les grandes vacances interruptives d'été. Ces commissions seront amenées demain à sillonner le pays pour le contrôle et le suivi de la bonne reprise fonctionnement des écoles dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Plus de 9 commissions composées de conseillers techniques, de directeurs et de chefs de service toucheront les établissements écoles des régions et de la capitale. L'objectif de ces commissions est de faire une évaluation de la rentrée de classe et les bilans de cette reprise de classe du primaire feront l'objet d'un rapport synthèse. Ainsi, des actions d'encouragement seront mises en place pour rehausser encore la qualité et l'efficience de notre système éducatif et garantir nos enfants un plein succès scolaire 2015-2016. L'ensemble des présidents des annexes du parti RPP du pays se sont rendus hier à l'ICB pour tenir un atelier de sensibilisation sur le changement des cartes d'identité qui influe sur l'enregistrement des cartes des électeurs. À cette occasion, les représentants de la société civile ont témoigné leurs accords à cette initiative émanant de hautes instances du parti RPP. Outre le programme des cartes des électeurs, le président des annexes RPP ont voulu, à travers cette action partisane, soutenir les Azadjouk dans leur choix de voir le président de la République se représenter pour un 4e mandat à la magistrature suprême du pays.
Cet appel populaire demandant au président Guelleh de se présenter motivé par les bons résultats de sa politique et de développement local. À noter aussi que des ateliers similaires seront organisés dans l'ensemble des annexes du parti RPP de la capitale et des autres régions de l'intérieur. Le vice-président du parti, M. Abdelkader Kamil, le secrétaire général du parti, M. Elias, son Excellence Elias Moussa Dawale, ainsi que l'ensemble du comité exécutif du parti. Aussi, j'aimerais remercier le président de l'annexe d'Ali Sebiye qui nous a accueillis à bras ouverts, moi ainsi que tous mes collègues présidents des annexes de la République de Djibouti. Enfin, je voulais aussi remercier les associations militants du RPP de la région d'Ali Sebiye qui sont tous hommes, femmes, jeunes, présents ici pour nous accueillir eux aussi à bras ouverts. L'objectif principal de notre atelier, c'est un atelier de réflexion pour une campagne de proximité et sensibiliser nos acteurs, c'est-à-dire la société civile, les associations qui travaillent avec le parti. Aussi, ça ne s'arrêtera pas là, c'est des rencontres tournantes où l'ensemble des présidents des annexes RPP de la République de Djibouti vont passer sillonner dans toutes les régions ainsi que les 3 communes de la ville de Djibouti. Donc, ces rencontres ont plusieurs objectifs. Sensibiliser nos militants, sensibiliser les acteurs, c'est-à-dire les associations qui sont à nos côtés, qui ont toujours œuvré à nos côtés, pour se préparer à une échéance qui n'est pas loin. Nous devons être déjà prêts pour être aux côtés de le candidat qu'on espère, à savoir notre président, notre cher président du parti, le président de la République, qu'on aimerait tous qu'il postule un 4e mandat. Pour que nous réussissions cette échéance, nous devons tous nous unir pour pouvoir agir ensemble. Autre nouvelle du pays, l'ensemble de 880 pèlerins djiboutiens se trouvent dans la ville sainte de la Mecque et attendent le début du Hajj qui va débuter dans quelques jours. Le dernier groupe de 220 pèlerins djiboutiens est arrivé mercredi soir à la Mecque en provenance de Médine al-Munawara et a accompli les étapes du Umrah dans la nuit encadrée par le comité du pèlerinage. Après un rassemblement devant l'esplanade de la grande mosquée, ils se sont dirigés vers le Kaaba où ils ont effectué les tawaf suivis des sa'i qui a été couronné par la coupe de cheveux qui complète le rite de Umrah. Puis les pèlerins sont revenus dans leurs hôtels pour un repas bien mérité après le voyage de Médine vers la Mecque. En attendant, le comité de pèlerins était à bien d'œuvre. L'équipe médicale composée de 2 médecins et 2 techniciens prennent en charge les patients et prodiguent des soins à une vingtaine de personnes par jour. Des dispositions d'évaluation sont prévues vers les hôpitaux saoudiens pour les cas graves face aux crises d'agorement durant les différentes étapes du Hajj qui va rassembler plus de 3 millions de personnes. Tous les pèlerins djiboutiens portent des brassards d'identification et des pancartes au cou où sont indiqués le numéro de série de tous les Djiboutiens qui est 141 ainsi que le numéro à appeler en cas de perte.
En attendant le groupe jour du Grand Hajj, des séances de sensibilisation sont organisées fréquemment pour le pèlerin djiboutien par les membres du comité de sensibilisation dont le cheikh Djim'ali et le cheikh Hussein Barkoud. Le pèlerin djiboutien peuvent effectuer le prières quotidien dans la grande mosquée Ar-Haram grâce au navet de bus. Entre les séances de prière, certains pèlerins djiboutiens se rendent au marché pour acheter des cadeaux aux familles. Outre le retard de l'avion pour le deuxième et troisième groupe entre Djibouti et Médina, le pèlerinage se déroule normalement et les pèlerins djiboutiens sont confiants que grâce à la volonté d'Allah et l'encadrement du comité de pèlerinage, le Hajj 2015 va se dérouler dans ces bonnes conditions. Les gendarmeries de la brigade de Chermoussa ont mené ce vendredi vers 4 h du matin une opération en vue d'éradiquer l'abattage clandestin des animaux qui s'effectue derrière le stade du roi Fahad de Belbala. Au cours de cette opération, il a été saisi une importante quantité de viande prêtée à la consommation composée de 50 carcasses de viande ovine et 22 têtes de mouton et chèvres prêts à être abattues. Également, les gendarmeries ont interpellé 35 personnes impliquées dans cette affaire, dont 2 égorgeurs connus notoirement pour des faits similaires. En effet, cette marchandise est habituellement écoulée sur 3 endroits, à savoir le marché Riyad, Belbala Ancien et PK12, et c'est sans aucun contrôle sanitaire. Aussitôt, le préfet de Djibouti s'est dépêché sur le lieu pour constater d'office la marchandise saisie ainsi que les personnes interpellées dans cette affaire. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire d'abattage clandestin seront présentées devant la justice pour répondre de leurs actes. Au nord du pays à présent, à l'instar de 3 communes de la capitale et de 5 régions de l'intérieur, hier, l'association de jeunes pour le développement local, en collaboration avec la communauté de village d'Ardou, ont mené une action de grande envergure, ramassage des ordures et nettoyage de l'établissement scolaire intitulé Action commune. Hommes, femmes et jeunes et moins jeunes n'ont pas manqué de participer à cet événement incontournable à l'approche de la rentrée scolaire. La propriété et la santé de tous et surtout des enfants qui fréquenteront ces lieux durant cette nouvelle année scolaire. À l'ICBI cette fois, pour aider les populations rurales des régions les plus reculées du pays, les opérations de soins de proximité en faveur de ces populations se multiplient. En effet, une équipe mobile du centre médico-hospitalier de la région de l'ICBI s'est rendue ce week-end à la localité de Goudou Daao, à la périphérie d'Ali Adé. Conduite par le docteur Omar Mohamed Farah, cette équipe mobile a prodigué des soins dans plusieurs domaines, dont notamment la consultation pour adultes pour 21 patients, consultation pacing pour 31 patients, soins maternels pour 4 patientes enceintes et soins pédiatriques pour 7 enfants. Toujours dans le cadre de la 11e édition de Jeux africains qui se déroule au Congo-Brazzaville, les Djiboutiens ont participé aux épreuves de qualification de la natation. 4 jeunes Djiboutiens, dont une seule fille, défendent les couleurs de la nation sur les 50 mètres nage libre et nage papillon. Les 4 représentants djiboutiens ont amélioré leur